Dans l'exercice 2, nous allons voir une nouvelle notion qui est la notion de référence absolue et je vais expliquer quelle est l'utilité de cette fonction. Alors, on a un exercice qui est très simple à réaliser, c'est-à-dire qu'on demande tout simplement de réaliser la table de multiplication du 5 à l'aide d'une formule. Alors évidemment, on va utiliser la formule classique, c'est-à-dire qu'on va multiplier les données de la colonne A par le nombre à multiplier qui se trouve en cellule C3. Si j'applique ma formule, ça donnera égal A6 fois C3. Effectivement, j'ai bien le résultat 5 qui apparaît, mais on va très vite se rendre compte que si je tire la formule, eh bien tout simplement, je ne peux pas obtenir de résultat. Il semblerait qu'il y ait une erreur. Et en fait, l'erreur, elle s'explique par rapport au fait que, comme on fait un copier de formule, quand on descend vers le bas notre formule, effectivement, là, on se rend compte que le tableur a bien descendu la colonne A d'un chiffre, mais il a fait la même chose pour la colonne C. C'est-à-dire que non, il a pris en compte cette fois A7 fois C4. Comme il n'y a rien dans la cellule C4, c'est pour ça qu'il nous met 0. Et on se rend compte que par rapport à la ligne suivante, c'est exactement la même chose. Il a pris à 8 par C5, ensuite il a pris à 9 par C6, etc. etc. Donc l'idéal, ce serait de pouvoir donner une information au tableur et de lui dire que effectivement les données de la colonne A peuvent bouger, mais on doit impérativement laisser figer la fameuse cellule C3. Alors, la technique consiste à utiliser le symbole $ pour dire qu'on va mettre en quelque sorte de la colle sur cette fameuse cellule afin qu'elle ne bouge pas. Par exemple, ici, ça donnera, si je mets de la colle devant le C et devant le 3, ça me donnera A6 fois $C $3, et je vais me rendre compte que maintenant, je peux copier-coller ma formule. Alors, comme on tire en colonne, on n'est pas obligé de mettre de la colle et sur le C et sur le 3. Pourquoi? Parce que la colonne C ne bougera jamais. On peut tout simplement mettre le symbole $ uniquement sur le chiffre 3. Et vous allez vous rendre compte qu'on obtient le même résultat. Ceci présente l'avantage de pouvoir changer de table de multiplication et d'avoir les résultats automatiquement. Par exemple, je demande la table du 8, j'ai la table du 8, la table du 7, j'ai la table du 7, etc., etc. Alors on aurait pu aussi tout simplement remplacer cette fameuse cellule C3 par sa valeur, mais le problème, ça nous obligeait à revoir à chaque fois la formule.